de répliques. Nous commençons par le groupe Les Républicains. La parole est à monsieur Maxime Minot. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ne voyez aucunement un esprit polémique à mes interrogations, mais nos compatriotes doivent être clairement informés des tenants et des aboutissants des Jeux de Paris 2024. Et ce soir, j'ai plusieurs sujets à aborder avec vous. Le premier sujet, c'est celui de l'accompagnement de nos sportifs de haut niveau. Je vous avais interpellé à ce sujet, notamment pour en venir en aide aux sportifs qui ont été obligés parfois de vendre leur véhicule ou de vendre leurs meubles pour pouvoir se préparer aux Jeux. Vous aviez fait des promesses à ce sujet. J'aimerais savoir où cela en est. Un deuxième sujet, puisque cette semaine olympique au niveau scolaire a lieu, que va-t-il advenir des établissements dans les périmètres fermés ? Je préconisais dans le cadre de ma présidence du groupe JO ici à l'Assemblée depuis des mois un décalage de la rentrée scolaire pendant les Jeux paralympiques. J'avais reçu à l'époque une fin de non-recevoir et finalement on apprenait que ça allait être au cas par cas et à moins de 4 mois des JO. Nous aimerions savoir où cela en est également. Un troisième sujet sur la cybersécurité puisque Atos est l'un des principaux partenaires technologiques du CIO et le groupe doit assurer la chaîne logistique et numérique des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, ainsi que garantir la cybersécurité de l'événement, et notamment un sujet crucial, celui des accréditations. Alors c'est une mission hautement délicate dans un contexte où, on le sait, le groupe traverse une crise financière pleine d'incertitudes. Donc pouvez-vous nous rassurer sur ce sujet ? Un quatrième point, c'est sur la lutte contre l'homophobie, notamment les chants et les injures homophobes dans les enceintes sportives et les enceintes d'épreuves. Comment cela sera géré afin d'éviter encore les injures comme on a pu le connaître dernièrement avec le dernier match OM-PSG. Et enfin, un dernier sujet sur la baignabilité de la Seine. Où en sont les relevés du moment ? Puisque on remarque avec le recul depuis les test events de l'été dernier, on a pu se procurer les relevés de la qualité de l'eau qui démontrent que les athlètes ont pris des risques car il a été donné le top départ de la course malgré des données dangereuses. On ne peut pas se permettre le moindre risque sur ce sujet. Y a-t-il un plan B de cette épreuve autre que de décaler quelques jours les épreuves parce que ce ne sera pas suffisant. Merci. Madame la Ministre, pouvez-vous nous rassurer sur le sujet ? Et Madame la Merci, Présidente, merci pour cette clémence. Oui. De rien, monsieur le député. Je n'avais personne qui claquait du pupitre pour m'avertir, ça m'a perturbée. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci. Merci, monsieur le député Minot. Peut-être sur le premier point, donc sur le soutien à nos athlètes, je réitère ici qu'aucun athlète ne se présentera aux Jeux olympiques et paralympiques en dessous du seuil de pauvreté, contrairement à la situation qui prévalait pour 40% de nos athlètes lors des Jeux de Rio. Pour à peu près un petit peu moins de 600 des athlètes qui sont plus particulièrement suivis dans les cellules de performance par l'Agence nationale du sport, il y a même un engagement de notre part qui est aujourd'hui établi, vérifié, qu'ils vivent les uns et les autres avec à minima 40 000 € par an pour leur préparation, pour leurs besoins globaux, matériels, globaux. Sur le sujet, je précise qu'à ce titre-là, nous investissons notamment 15 millions d'euros dans les aides personnalisées, de la même façon que nous proposons plusieurs milliers d'emplois pour nos sportifs de haut niveau. Sur le sujet Atos, c'est évidemment un point que nous regardons avec beaucoup de vigilance, avec l'ensemble des parties prenantes. J'étais d'ailleurs cet après-midi avec le directeur de l'ANSSI et nous reparlions de la situation. Les risques sont sous contrôle. Il y a une équipe dédiée qui s'occupe du sujet des Jeux olympiques et paralympiques. Vous savez qu'Atos a 2 types d'activités. Les activités d'infogérance, les activités qui ont plutôt trait à la partie big data et cybersécurité. L'un et l'autre sont suivis avec la plus grande attention. Et nous avons aussi un plan de protection, un plan national de protection des activités stratégiques du groupe Atos, comme s'y est engagé Bercy. Donc d'un côté, l'ANSSI veille sur tous les sujets technologiques, de l'autre, Bercy sur les sujets financiers. L'homophobie est un délit. Nous appliquerons strictement les prescriptions en la matière, en poursuivant systématiquement les auteurs de ces faits-là.
en signalant au procureur de la République, via un article 40 quand ce sera nécessaire. Et sur les points de mesure de la Seine, nous allons les reprendre, les déployer. Tout un plan sur la gouvernance de la baignabilité est en place. Il est même renforcé depuis peu et nous ferons toute la transparence sur ces points de mesure. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Donc, autant vous dire, Madame la Ministre et Monsieur le député Minot, qu'à l'épreuve olympique du temps de chronométrage de la question et la réponse en 2 minutes, vous êtes éliminés. Vous avez perdu. Mais on va voir si les autres vont réussir à faire en 2 minutes la question. Et Madame la Ministre, je suis sûre que, connaissant votre côté sportif, que vous aurez à cœur de réussir l'épreuve. Monsieur Pradié, pour votre première question. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, cette séance de questions est bienvenue sur un sujet aussi important que celui des Jeux Olympiques. Je pense qu'ici, aucun député ne se réjouit pas que notre nation puisse accueillir ce moment sportif capital. Mais se réjouir ne veut pas dire ne poser aucune question et ne pas exiger toute la transparence sur des sujets absolument essentiels. La réjouissance ne doit pas faire oublier la responsabilité. Parmi les slogans que vous avez beaucoup assénés, Madame la Ministre, il y a celui qui a frappé les esprits. Les Jeux financent les Jeux. C'est ma question, Madame la Ministre. Pouvez-vous affirmer définitivement devant la représentation nationale que les Jeux financeront les Jeux et que rien d'autre que les Jeux ne financeront les Jeux? Parmi les dépenses, il y a les dépenses d'organisation sportive. Mais il y a aussi un autre poste de défense absolument majeur qui est celui de la sécurité. J'ai à cet égard, pour comprendre si l'évaluation qui a été faite par les autorités est une véritable évaluation ou si elle est mensongère, 2 questions précises à vous poser pour lesquelles j'attends des réponses tout aussi précises. Il y a 3 périmètres de sécurité lorsque l'organisation des JO va commencer à se dérouler. D'abord celle des stades qui incombe au COJO, c'est donc l'organisateur des JO qui est là pour assurer la dépense liée à la sécurité dans les stades. Il y a un deuxième périmètre qui sont les zones tampons, les zones autour des stades. Il a été convenu depuis l'origine que c'était l'organisateur qui devait s'en charger. Et puis la voie publique, c'est l'État, l'autorité de l'État, qui assure la sécurité de la voie publique. Il semblerait que dernièrement, en catimini, une décision a été prise pour que les zones tampons, qui devaient être à la charge du COJO, soient assurées en sécurité par l'État. Est-ce que cette décision a été prise? Par qui a-t-elle été prise? Et quel en est le coût? Ma deuxième question portera sur nos forces militaires, et je termine sur ces mots. Il est annoncé que 15 000 militaires seront mobilisés. Est-ce 15 000? Est-ce 20 000? Et que va-t-il advenir des 6 000 militaires qui aujourd'hui assurent la force Vigipirate? Merci. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Non, il aura une autre question ensuite. Le député Pradié. Alors, je veux revenir sur la structure des coûts pour les Jeux Olympiques. Première enveloppe, celle du comité d'organisation, 4,4 milliards d'euros qui sont financés à 96% sur des fonds privés. De l'autre côté, un autre budget qui est du même niveau, du même montant, 4,4 milliards d'euros pour les ouvrages, auxquels contribuent à hauteur de 2,1 milliards des promoteurs privés et à hauteur de 2,3 milliards les collectivités publiques. Ces sommes-là sont aujourd'hui dans les budgets des respectives collectivités. S'agissant de l'État, c'est un budget d'un petit peu moins d'1,7 milliard pour la Solidéo. Pour le reste, l'ensemble des coûts font l'objet d'évaluations transparentes, feront l'objet d'un audit complet en octobre 2025 de la part de la Cour des comptes, qui nous conduira à rendre des comptes extrêmement précis sur l'ensemble des euros dépensés, comme nous avons d'ailleurs commencé à l'exposer dans le cadre des jaunes budgétaires qui incorporent cette vision sur les Jeux olympiques et paralympiques. Les dépenses qui seront encourues par l'État, elles sont financées par les différents ministères dans le cadre des budgets qui leur ont été alloués par la représentation nationale. S'agissant des militaires, le chiffre qui est aujourd'hui à ma disposition est celui de 18 000 militaires qui seront mis
au service des Jeux Olympiques, dont 10 000 militaires pour les forces, au titre des forces sentinelles. Une partie sera mobilisée, vous l'avez en tête, pour la cérémonie d'ouverture. Une autre partie des forces pour les responsabilités classiques qui leur reviennent, notamment la sécurité de la mer et la sécurité de l'air. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur Aurélien Pradier, pour votre seconde question. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, il y a une tradition dans ce pays. Les dépenses, on les anticipe. On ne les audite pas à la fin de l'exercice budgétaire. Et il serait heureux que lorsqu'on vous interroge sur les dépenses, vous ne nous annonciez pas qu'à la fin des fins, quand tout sera payé, on aura une meilleure vue. Il faut que nous sachions aujourd'hui où nous en sommes. Et c'est ma deuxième question concernant la cérémonie d'ouverture en particulier. Cette cérémonie d'ouverture, elle peut faire notre fierté collective, mais elle doit aussi faire notre inquiétude et notre vigilance absolue. J'ai donc une question précise à vous poser. Y a-t-il eu une évaluation et une étude d'impact du coût budgétaire de la cérémonie d'ouverture, la parade fluviale sur la Seine? Y a-t-il eu une étude d'impact sécuritaire sur ce sujet? Si je vous pose la question, Madame la Ministre, c'est parce que les versions divergent selon la vôtre et selon celle de certains membres du COJO. Le 13 décembre 2021, le conseil d'administration du COJO a pris la décision que la parade fluviale serait donc la cérémonie d'ouverture, qu'elle ne se déroulerait pas dans un stade, mais sur la Seine. Or, dans la même délibération du conseil d'administration du même 13 décembre, c'est-à-dire le jour où la décision est prise, décision majeure d'un point de vue budgétaire et sécuritaire, je le redis, le conseil d'administration dresse dans son procès-verbal la phrase suivante. À ce stade de l'instruction, ni la projection des coûts, ni la définition de potentiels compléments de recettes et d'aspects sécuritaires n'ont pu être établis préalablement. Guy Drut, un de vos prédécesseurs, membre du CIO, membre du COJO, a écrit aux membres du COJO le 25 janvier 2022 pour indiquer, je cite, « Je me suis entretenu récemment avec Didier Lallemand, le préfet de police de Paris, qui est assez préoccupé par ce sujet de la cérémonie d'ouverture et qui m'a répété que cela lui paraissait déraisonnable. Aujourd'hui, toutes les études financières et sécuritaires manquent. Je refuse donc de prendre part à ce vote. Pouvez-vous nous assurer que toutes les études d'impact ont été faites et qu'elles peuvent nous être transmises ?» Merci, monsieur le député. Mes chers collègues, il y a beaucoup de questions très intéressantes. Vu le nombre de questions, on dépasse minuit. Donc, je vais demander à tous les collègues qui dépassent ces 2 minutes de m'assurer leur présence pour les orateurs qui passeront après minuit, en fait. Et je compte sur vous et je serai que vous serez tous présents après minuit. Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur le député, s'agissant de votre première partie de question sur le plan budgétaire, nous sommes aujourd'hui dans la finalisation des plans de maintien de l'activité qui permettra à tous les ministères concernés de calibrer non seulement le détail des effectifs présents sur les différentes missions qui leur reviennent, mais également les niveaux de primes associés aux sujétions particulières que ces personnes rencontreront, que ces agents rencontreront à l'été 2024. Il y a donc un travail fin d'évaluation budgétaire qui est fait, en même temps que nous rendons compte de manière très transparente dans le cadre de la discussion budgétaire sur tous les postes de dépenses qui sont déjà connus. J'ai expliqué tout à l'heure le système de financement par les ministères sur les budgets existants. S'agissant de la cérémonie d'ouverture, c'est un choix qui honore notre pays d'offrir au monde un spectacle inédit sur la scène qui donnera une image valorisante de notre pays, de l'Europe, de notre civilisation, des valeurs que nous portons avec un plateau d'artistes et une mise en valeur exceptionnelle de notre patrimoine. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, qui est en matière de sécurité pour les Jeux Olympiques, en application du contrat de ville hôte, l'autorité suprême en matière de commandement, une évaluation constante, permanente, continue de tous les types de menaces. Il est d'ailleurs venu rendre compte devant la représentation nationale de ces différentes catégories de risques, ainsi que de toutes les dispositions qui étaient prises pour parer à ces différents risques.
en matière de mobilisation des effectifs. Je rappelle que nous aurons un dispositif exceptionnel avec 45 000 forces de police et de gendarmerie. Le concours apporté par l'armée, 100 plongeurs démineurs, plusieurs centaines, 350 personnes du GIGN, plusieurs personnes de la BRI, plusieurs personnes, des centaines de personnes là aussi du RAID. Donc c'est l'ensemble de la mobilisation de ces forces de sécurité, ainsi que l'analyse en continu du risque terroriste, des risques des différents types de menaces que nous avons qui permettent de sécuriser sous la houlette de Gérald Darmanin et de manière opérationnelle sous celle du préfet de police Laurent Nunez. Cette cérémonie d'ouverture. La parole est à Monsieur Marc Le Fur. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, nous sommes tous fiers d'accueillir en France les Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais force est de constater que nous aurons également, en province en particulier, des effets collatéraux qui n'avaient pas été prévus ni même envisagés. De quoi s'agit-il? Serge Grouard, maire d'Orléans, a poussé un coup de gueule légitime quant au déplacement de migrants vers la province, migrants dont les dossiers de demandeurs d'asile sont en cours d'instruction à Paris ou qui carrément se trouvent en situation irrégulière. Orléans ferait partie des 10 villes destinées à être des sas pour ces migrants de la région parisienne. Comment cela se passe-t-il? Ils arrivent par car entier, occupent les places d'urgence, ce qui pose d'ailleurs un problème pour les SDF du secteur, sont hébergés dans des hôtels, ce qui évidemment a un coût, et au bout de 3 semaines, un mois, s'évaporent dans la nature avant d'être remplacés par de nouveaux cars entiers de migrants. Il y a là une forme d'hypocrisie. Le but, c'est de préserver en termes de communication Paris. Madame la ministre, les Français de province vont participer par leurs impôts au financement de ces Jeux. Ils voient arriver des migrants en grand nombre, en quête de papiers, dont on sait pertinemment que même s'ils ne les obtiennent pas, ils resteront clandestinement sur le territoire. Par ailleurs, les mêmes migrants seront eux-mêmes les victimes de ce système. Pourquoi sont-ils en région parisienne? Parce que bien souvent, ils y trouvent des cousins, des amis, de la diaspora de leur pays d'origine en mesure de les accueillir et de leur faire rompre leur solitude. Non seulement c'est l'échec de votre politique migratoire, mais vous prenez le risque de déstabiliser des territoires. Alors, Madame la Ministre, dites-nous tout. Nous souhaitons avoir le maximum de transparence sur cette affaire. Indiquez-nous les lieux où ces migrants seront affectés. Indiquez-nous les moyens alloués à cette politique. Et affirmez devant nous qu'il y aura une totale transparence à l'égard des élus locaux concernés. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Monsieur le député Le Fur, je voudrais vraiment souligner à la fois que, bien sûr, ces questions relatives à l'hébergement d'urgence sont capitales, nécessitent la plus grande humanité dans l'approche, dans le traitement, d'où tout le travail que nous menons avec les associations de solidarité en la matière. Et je vais y revenir sur les fondements de cette politique. Mais je veux vraiment préciser d'abord que ces enjeux relatifs à l'hébergement d'urgence ne sont en rien la résultante des Jeux olympiques et paralympiques. Nous ne conduisons pas cette politique de déconcentration de l'accueil dans des centres temporaires pour les personnes qui ont besoin d'être mises à l'abri, et notamment des personnes en situation de demande d'asile, du fait des Jeux olympiques et paralympiques. Je veux vraiment réitérer ce message. L'État, aujourd'hui, est très engagé sur cette politique. Vous le savez, nous n'avons jamais eu autant de places d'hébergement d'urgence en France. Nous en avons un petit peu plus de 200 000. Et rien qu'à l'échelle de la région Île-de-France, l'État consacre 1,6 milliard d'euros à ces questions, avec 120 000 places pour assurer l'hébergement d'urgence des personnes concernées. Nous avons besoin d'avoir une forme de solidarité territoriale, d'avoir une déconcentration, parce que les besoins peuvent parfois excéder encore les capacités, alors même que nous les avons développées de plus de 40%. Donc, il y a cette mécanique de déconcentration que nous essayons de faire là encore avec le
meilleur accompagnement possible et avec toujours l'objectif de trouver des solutions pérennes qui soient dignes sur le plan social pour les personnes concernées. Et nous aurons, c'est un travail qui est mené avec la ville de Paris, en héritage des dispositifs spécifiques pour ceux des personnes à mettre à l'abri qui correspondent à des situations purement parisiennes et pour lesquelles nous recherchons un ensemble de places en héritage dans différentes pensions de famille notamment. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Alexandre Portier. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, les Jeux Olympiques devaient être une fête, vont-ils être une gabegie? La question est aujourd'hui clairement sur la table. Mois après mois, on découvre que le budget de ces Jeux Olympiques et Paralympiques n'est plus du tout maîtrisé. Le budget organisationnel initial des Jeux a augmenté de plus de 15% depuis 2017. Il faut dire qu'en septembre 2017, la délégation française pour les JO de Paris annonçait déjà la couleur en dépensant 1,5 million d'euros en seulement 6 jours au Pérou. Depuis, comme l'a révélé la Cour des comptes, vous avez alterné entre la légèreté et le mensonge volontaire. Légèreté avec la méconnaissance des obligations à la charge des organisateurs, mensonge volontaire avec des dépenses, et là je cite la Cour des comptes, manifestement minorées. Madame la Ministre, ces fautes de gestion sont particulièrement graves. Au moment où vous demandez par ailleurs, ou au moment où votre gouvernement demande aux Français de se serrer la ceinture, avez-vous menti aux Français sur le coût réel de ces Jeux Olympiques? Ce serait d'autant plus grave que vous avez multiplié les dépenses gadgets et inutiles. Exemple, le gouvernement va distribuer à chaque élève de primaire un livret sur les Jeux, pour la modique somme de 16 millions d'euros. Comble de l'ironie, ce livret inclut une pièce commémorative de 2 euros. C'est le monde à l'envers, Madame la Ministre. Nos enfants n'ont pas besoin qu'on leur balance une pièce avec un mot de vous et de Gabriel Attal. Ils ont besoin d'enseignants dans leur classe et qu'on arrête de fermer des classes partout sur nos territoires. Alors, Madame la Ministre, qui va payer ces dérapages? Les collectivités locales, à qui vous demandez déjà de compenser la gestion calamiteuse des finances de l'État? À la fin, une chose est sûre, l'addition sera pour les Français. Quand on sait qu'il a fallu plus de 30 ans pour éponger la dette des JO de Montréal en 1976, on est en droit de s'inquiéter. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la Ministre. Oui, pour le moment, c'est Monsieur Portier qui a la médaille d'or. Monsieur le député, je crois au contraire que la France doit s'enorgueillir d'avoir à ce stade une telle maîtrise dans la dépense liée aux Jeux Olympiques et Paralympiques qui est incomparable, cette maîtrise, par rapport à toutes les éditions précédentes. Ces Jeux sont d'abord les moins coûteux depuis Sydney. Et en termes d'évolution, il n'y a une progression qui n'est que de 15% depuis le budget de la candidature. Dans cette progression de 15% concernant le comité d'organisation, un peu plus de 5% correspondent à l'inflation. Du côté de la Solidéo, il n'y a une progression qui est que de 3% hors inflation. Ce sont des budgets qui sont remarquablement bien tenus et à chaque fois qu'il y a eu des augmentations de dépenses, il y a eu des progressions en matière de recettes d'origine privée, je l'ai rappelé tout à l'heure massivement, pour compenser ces évolutions. Les budgets sont aujourd'hui tenus, équilibrés, alors qu'à Londres, par exemple, entre le budget de candidature de 3,7 milliards de livres et le résultat final, c'est un triplement des dépenses qui a été connu par les Anglais. Vous évoquez une volonté que nous avons de faire partager cette aventure qui est séculaire. C'est une fois par siècle les Jeux Olympiques d'été de cette façon, à la jeunesse, pour l'embarquer autour des valeurs de l'olympisme, pour lui expliquer l'histoire de cet événement, pour l'associer à cet événement, pour lui donner aussi envie de faire du sport, de lutter contre la sédentarité qui la guette aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, ce sont des dépenses qui sont assumées, qui sont encore une fois encourues par nos différents ministères dans le cadre des enveloppes existantes et de manière parfaitement transparente devant la représentation nationale. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Pour le groupe démocrate moderne et